Bonjour les taureaux et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller visionner le général qui est déjà disponible. N'hésitez pas à les checker dans les playlists. Donc avant de vous donner le nom des jeux que je vais utiliser, je tenais aussi à vous dire que il y a une petite nouveauté pour maintenant, à partir de maintenant et ce jusqu'à la fin ou jusqu'à nouvel ordre. J'ai décidé pour les guidances sentimentales d'arrêter de parler des relations flammes jumelles. D'accord, j'ai eu beaucoup de surprises en consultation, beaucoup de personnes qui pensaient être dans ce genre de relation et qui finalement vivaient des relations très toxiques et très 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 dangereuse. Donc voilà, moi j'ai décidé maintenant de ne plus y parler. Pour ceux qui savent et qui sont sûrs d'être dans ce genre de relation, n'hésitez pas à aller voir les célibataires ambigus ou les couples ou les triangulaires, tout dépend de votre situation. Mais sinon, vraiment, je vous demande d'être objectif et de lâcher prise avec ce genre de situation, et de ce genre de relation, de ne pas hésiter à faire votre vie, à aller vers votre complétude. Vraiment, ça peut être très, très, très dangereux. Voilà les taureaux. Alors, comme d'habitude, donc on va faire tous les cas de figure, sauf les flammes jumelles. Donc, on va commencer par les célibataires, complètement célibataires. Ensuite, on fera les célibataires ambigus, donc c'est-à-dire toutes les personnes qui sont seules, mais qui ont une personne en tête ou qui veulent voir revenir un ex ou une ex. On fera les triangulaires, donc que ce soit l'énergie principale ou la tierce, je vais essayer de m'adapter, et on terminera avec les couples. À la fin de toutes ces vidéos, j'utiliserai les réponses angéliques, donc cet oracle-là, pour vous donner donc la réponse à une question que vous vous posez. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation, et après à aller voir aussi la catégorie réponse angélique. Donc pour les guidances sentimentales, je vous dis tout de suite ce que je vais utiliser. Alors, j'utiliserai en carte conseil le pouvoir du lâcher-prise. Ensuite, j'utiliserai les anges de l'amour, le chakra du cœur, l'oracle Sacré-Cœur. Ensuite, je ferai un taroscope avec The Light Seers Tarot. Il est là. De Light Seers Tarot. Et puis à la fin, comme je vous l'ai dit, réponse angélique, mais pas dans chaque catégorie. C'est plutôt à la fin de la vidéo. Voilà les taureaux. Donc écoutez, tout de suite pour votre interprétation. N'hésitez pas, si ça vous plaît, si le format et la guidance vous parlent et vous plaît, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à partager si vous le souhaitez. Merci les taureaux, à tout de suite. Bienvenue à vous les taureaux célibataires, complètement célibataires. J'espère que vous allez bien. On y va avec votre carte conseil pour votre vie amoureuse pour ce mois de mars. Allez, les taureaux célibataires. Alors, les taureaux. Taureaux. On va prendre cette carte. Alors, quel est votre conseil pour ce mois de mars? On vous demande de vous autoriser à des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps et de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc là, clairement, détendez-vous, prenez du temps pour vous, reposez-vous les taureaux. Voilà, peut-être là, je sens beaucoup de taureaux qui travaillent énormément. Donc vraiment, pour prévenir le burn-out, n'hésitez pas à ralentir la cadence. Donc, soit qui travaillent énormément ou d'autres qui se tracassent beaucoup concernant leur vie sentimentale. Allez, on va obtenir un petit peu plus de précision. Les taureaux célibataires. Alors, les taureaux célibataires, je vais en prendre deux. Hop. Ça. Première carte, nous avons la carte de la tromperie. Donc là, la carte de la tromperie, ça va parler de que quelqu'un porte un masque. Donc comme vous êtes célibataire et en plus complètement célibataire, c'est peut-être vous qui vous trompez par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que vous vous trompez, peut-être que vous avez des peurs, des craintes, ou bien vous vous dites, bon, je n'arriverai jamais à être en couple, ou bien avec la situation, c'est compliqué. Il y a une notion de tromperie là, de se tromper, excusez-moi. Et là, effectivement, avec la carte de l'espièglerie, on vous dit, pour retrouver l'amour, il faut permettre à votre esprit de retrouver un
un côté espiègle, enfantin. Donc peut-être pour de lâcher prise, hein, les taureaux, vraiment, je vois avec le masque que vous portez, enfin le faux avis que vous avez de vous et aussi de votre vie sentimentale à venir, d'accord? Gardez un esprit un peu enfantin, espiègle, acceptez ce qui peut venir, soyez positif pour attirer le positif aussi les taureaux. Allez, on continue. Alors, taureau, célibataire. Alors, je vais en prendre deux. On y va les taureaux. Alors, la première carte, nous avons une nouvelle rencontre qui est proche. Donc, cette rencontre approche. C'est peut-être pour ça qu'on vous donne ces conseils-là. Attention, les taureaux, ne portez pas un masque. Ne soyez pas défaitistes concernant votre vie sentimentale. Vraiment, acceptez ce qui arrive parce qu'il y a une personne qui arrive ici. Hein. D'accord? Ah, une autre personne perturbe la relation. Donc, pour certains taureaux, effectivement, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Bon, peut-être que vous allez tomber dans une triangulaire éventuellement. Sinon, il peut toujours tout simplement s'agir d'une personne qui voit une autre personne, qui voit d'autres personnes. Peut-être qu'il y a un ex, une ex dans la tête ou dans sa vie. Voilà. Bon, là, on voit quand même une notion de triangulaire, qu'elle soit actée ou pas. Donc là, alors, les taureaux, si ça, ce sont vos peurs de tomber dans une triangulaire. Alors là, en ne vous détachant pas, en ayant des pensées positives, négatives, je pense que là, vous êtes en train d'attirer ce que vous redoutez. Ça, c'est possible. C'est la loi d'attraction, hein, les amis. Hein. Allez, on y va, les taureaux. Taureaux célibataires. Maintenant, à vous de détecter. À vous de détecter si cette personne, elle mérite plus ou pas. À vous de voir, hein, les taureaux. Hein. Après, c'est pas parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation que c'est une mauvaise personne. Hein. C'est possible. Bon, voilà. Hein. C'est quelqu'un qui est célibataire. Il y a toujours deux, trois personnes à côté ou un ex, une ex dans les parages. Hein. Mais attention, attention, attention aux pensées négatives parce que vous allez attirer vraiment ce que vous redoutez, hein, les amis. Allez, on y va, on va découvrir ça. Voilà, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, clairement. Moi, je sens une rencontre, mais vous avez du mal à ouvrir votre cœur, peut-être parce que pour certains, justement, vous avez vécu une triangulaire, vous avez peur que ça arrive à nouveau. Et effectivement, ça risque d'arriver à nouveau. Bon, ok, là, on a quand même la carte de la solution. Donc, par rapport à ça, vous allez trouver une solution par rapport au fait que vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Alors, moi, je vais tirer quand même une autre carte, mais ce que je peux comprendre ici, c'est ça va être le début. Au début, vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur parce que effectivement, il y a peut-être une personne comme ça qui va perturber cette relation. Mais après, vous allez trouver une solution, donc vous allez réussir à vous ouvrir. On va prendre une autre carte pour voir. Ouais, distance et éloignement. Alors, pour certains, il peut s'agir effectivement, pourquoi pas, d'une personne qui est à distance, hein, au niveau géographique de vous. Sinon, tout simplement, vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur par rapport à cette personne et il va vous falloir du temps. Tout simplement, c'est ça. Donc voilà, alors attention aux pensées négatives parce que là, vous risquez vraiment d'attirer ce que vous redoutez. Si vous attirez une nouvelle personne, on va voir après si c'est une personne bien ou pas, c'est possible qu'il y ait une autre personne qui perturbe la relation. Donc effectivement, n'ouvrez pas votre cœur trop vite. Les taureaux, de toute manière, vous n'allez pas être capable dans cet état d'esprit et accepter de laisser le temps faire pour voir justement si cette personne finalement elle est bien ou pas. Ok. Allez, on y va avec le taroscope. On va voir une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit, les célibataires. Bon, votre état d'esprit, vous voyez les cartes comme elles sont. Les cartes, elles sont... Non, mais votre état d'esprit, on voit que c'est, pour certains, hein, c'est un peu compliqué, quoi. Actuellement, c'est un peu compliqué. Vous ne savez pas quoi penser. Vous ne savez pas ce que vous voulez, j'ai l'impression, hein, les taureaux. Alors, si vous avez une personne en tête, c'est que vous êtes célibataire ambigu. N'hésitez pas à cliquer plutôt sur célibataire ambigu. Ok, il y a quand même une... Vous essayez d'écouter votre guidance intérieure ici avec la carte du hiérophante, je sens. Vous essayez de retrouver une sagesse aussi au niveau du mental. Allez, les taureaux. Ah oui,
Séduction. Ah, d'accord. Il y a l'envie. C'est bien parce qu'actuellement, vous voyez, ok, vous aviez des choses qui vous preniez la tête. Je pense que vous avez retrouvé une sagesse. Vous êtes en train de retrouver une sagesse parce que, mine de rien, il y a quand même une envie de romantisme, une envie d'aimer, d'être aimé, mais une envie aussi d'une relation simple, quoi. D'une relation simple, d'une relation justement avec ce côté espiègle. Espiègle, vous voyez. Vous avez envie, ouais, d'une nouvelle relation, mais de quelqu'un de tranquille, quoi. De séduction, de quelque chose de fluide, en fait. C'est ça hein, que je vois. Hein. Allez, on y va. Ouais, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Je vois, les taureaux, vous avez appris beaucoup de choses de votre passé aussi. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, vous avez appris... il y a encore un petit peu de mental, là, des résidus là, de mental qui vous fait douter de vous. Ouais, il y a des conflits intérieurs. Ouais, il y a des conflits intérieurs parce qu'il y a peut-être encore un petit manque de confiance, les taureaux, ou manque de confiance en la vie, en vous, en l'avenir, pourquoi pas. Pourtant, il y a un gros travail derrière tout ça. Il faudra faire attention à la loi d'attraction. Tout à l'heure, il y avait le magicien. Attention à la loi d'attraction, les taureaux. Ouais, vous pouvez être heureux. Hein. Vous pouvez dépasser tout ça. Mais il faut vraiment vous... Dès qu'il y a une pensée négative qui arrive, il faut vraiment la dégager, quoi, la laisser passer. Ouais. Allez, on va commencer parce que là, sinon, on ne va pas s'arrêter. Taureau. Allez, c'est parti. Les célibataires. Allez, votre état d'esprit en ce mois de mars. Votre passé... amoureux proche, votre comportement face à l'amour, ce qu'il faut améliorer, ce qui doit être exprimé, évacué, la petite surprise et l'évolution en ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois. Allez, le dos de deck. On a la carte de la mort et la renaissance. Donc pour moi, clairement, les taureaux, il y a un gros changement. Oui, l'as d'épée, vous avez compris énormément de choses, vous avez eu des révélations. Pour certains, vous avez peut-être été dans des schémas répétitifs, mais là, vous avez compris des choses, il y a eu beaucoup de révélations, vous avez compris votre propre vérité. Et là, pour moi, je pense, ce mois de mars, vous êtes en train de renaître, tout simplement. Vous passez, peut-être pour ça qu'il y a des choses qui remontent à la surface, que par moments, c'est un petit peu compliqué, parce que vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de mourir pour renaître. D'accord, vous êtes en pleine acceptation aussi, hein, je vois. Allez, votre état d'esprit, les taureaux, bah oui, l'état d'esprit, c'est vraiment toutes les complications, toutes le mental là, qui vous tracassez. Je sens que là, votre état d'esprit, c'est vraiment de le mettre de côté, de laisser les inquiétudes de côté. Parce que moi, je vous sens, les taureaux, vous vous inquiétez pour votre vie amoureuse, hein. À venir aussi, hein, vous inquiétez de la personne que vous allez attirer, vous vous inquiétez de rester seul toute votre vie, mais là je sens que votre état d'esprit pour ce mois de mars, vous mettez les inquiétudes de côté, c'est pour ça qu'on a la renaissance ici, c'est quand même bien, vous allez vous combattre en fait ce mental qui est toujours, toujours là en train de vous tracasser, quoi. Votre passé sentimental. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, j'ai l'impression que vous avez toujours fait beaucoup d'efforts pour les autres dans votre passé sentimental. C'est vous qui vous adaptiez à l'autre, c'est vous qui faisiez des efforts. Pour certains, effectivement, peut-être que vous avez aussi été dans une triangulaire. Ça, c'est fort possible aussi. Hein. Je m'hydrate un peu parce que... Je parle beaucoup. Ouais, donc voilà votre passé sentimental. Peut-être que vous êtes adapté aussi dans une triangulaire, c'est possible. Fait des efforts, accepté, attendu. Bon, voilà. Hein. Il y a beaucoup d'attentes. Le 3 de bâton, c'est aussi l'attente. Hein. Votre comportement face à l'amour. Ah, c'est beau le soleil. C'est beau le soleil. Alors là, votre comportement face à l'amour, déjà, il y a un côté très magnétique, très charnel, très érotique comme ça. Et en plus de ça, vous êtes des personnes hyper positives, les taureaux. Donc, votre comportement en général face à l'amour, c'est d'être heureux, de rendre les gens heureux, mais je dirais plus pour rendre l'autre heureux aussi. Hein. Ça, c'est tout le temps avoir le sourire, tout le temps rigoler, délirer, vous amuser, vous voyez, aimer, voilà, c'est un peu ça. Hein. Et aussi beaucoup beaucoup le côté charnel, sexuel, magnétique, etc. Alors, ce qu'il faut améliorer, alors est-ce que j'ai tout mis alors? État d'esprit passé, ce qu'il faut améliorer. Euh, alors, attendez. État d'esprit, passé, comportement face à l'amour, ce qu'il faut améliorer. Ah, j'en ai mis. Ah, non, non, c'est bon. Ce qu'il faut améliorer. Ok. Votre sécurité, 7 de bâton.
On a quand même 2 bâtons là. Ok. 7 de bâtons. Ce qu'il faut améliorer, c'est votre propre sécurité, votre paix aussi, hein. Il faut que vous ayez, il faut que vous soyez en paix. Il faut que vous vous mettiez un petit peu dans une petite bulle comme ça, face aux difficultés au niveau sentimental. Pourquoi on me dit ça? Vous protégez, vous préservez des difficultés au niveau sentimental. Peut-être parce que justement, vous avez tendance à trop vous adapter. Pardon. On va voir. On va mettre une carte sur le 7 de bâton. Je pense que là, parce que là, c'est ce qu'il faut améliorer. Votre propre sécurité, votre propre paix. Votre propre sécurité, votre propre paix. Pour ne pas tomber dans des déceptions, dans des dépressions aussi, hein. Il faut vraiment mettre une bulle. Quand on vous attaque, quand il y a des complications, quand il y a des choses qui ne vont pas au niveau sentimental, mettez-vous dans votre bulle de sérénité et ne vous laissez pas trop atteindre aussi, hein, parce que j'ai l'impression que voilà, comme vous faites beaucoup d'efforts, comme vous aimez être heureux, vous aimez les choses positives, vous avez tendance à être trop atteint aussi, hein, quand il y a des complications. Donc, améliorez ça. Hop, la bulle de protection et il n'y a rien qui atteindra, qui doit atteindre votre paix et votre sérénité. Votre satisfaction intérieure aussi. Alors, ce qui doit être évacué, exprimé. Bon, alors, ce qu'il va falloir évacuer, là, ici, avec la tour renversée, les taureaux, c'est tout ce qui s'est passé dans votre passé. Le chaos, les déceptions, les fins brutales aussi, pourquoi pas. Enfin, tout ce qu'il y a de négatif, il va falloir vraiment l'évacuer afin de vous reconstruire sur du neuf. Et c'est ça, hein, parce que là, vous allez vers la renaissance en ce mois de mars. Mais il va falloir évacuer tout le passé, tout simplement, hein, et vous reconstruire vous sur du neuf. Peut-être pour certains, il faut aussi réévaluer vos exigences, il faut aussi laisser derrière vous des schémas et des pensées complètement fausses et limitantes. Vous voyez, c'est possible, comme par exemple, je ne mérite pas l'amour, je ne trouverai jamais quelqu'un. Vous voyez, ça, il faut vraiment le laisser derrière vous. Il faut retrouver le courage, l'espoir et vous reconstruire vous sur du neuf et surtout avoir confiance en vous, les taureaux. La petite surprise du mois. Waouh, 10 de coupe. Donc, vous allez être bien. Pas forcément avec quelqu'un, quoique, peut-être, mais je ne pense pas. Mais je pense tout simplement avec vous-même ici, hein. 10 de coupe, pour moi, c'est ça. C'est le fait de vous sentir bien, de vous donner de l'amour, d'être bien en famille, d'être bien avec des amis aussi, hein, pourquoi pas, hein. Ouais, vous allez vous protéger, d'accord. Protéger votre bien-être. C'est ça la petite surprise du mois. Donc, bon, oui, effectivement, on a vu tout à l'heure qu'elle allait peut-être avoir une rencontre qui va, voilà, prendre du temps à se concrétiser éventuellement. On verra selon les prochains mois. Peut-être que d'ailleurs, le prochain mois, vous serez du coup célibataire ambigu. Mais là, clairement, vous allez protéger votre bien-être parce que là, il y a une vraie renaissance, d'accord. Vous laissez derrière vous, en tout cas, vous commencez ou vous continuez la guérison du rejet ou d'abandon. Et là, vous allez protéger clairement le bien dans lequel vous allez être au mois de mars, hein. L'évolution ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Alors, 7 d'épée, bah oui, la peur la peur de se tromper, la peur d'être trahi. Donc pour moi, je vois quand même une nouvelle rencontre, hein. Pas tout de suite de l'amour, pas tout de suite de l'ambiguïté, mais une nouvelle rencontre, mais vraiment la peur, voilà, de faire le mauvais choix, d'être trahi, de me tromper sur la personne. Donc c'est bien. Prenez votre temps, vraiment, il n'y a pas de toute manière, logiquement, vous ne devrez plus avoir la peur de perdre l'autre, d'accord? Vous devriez penser plutôt à que, voilà, si c'est destiné à se concrétiser, ça le sera tout simplement. Donc voilà les taureaux célibataires, en tout cas je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas donc à commenter, à partager, etc., à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à aller cliquer sur les réponses angéliques en barre d'infos ou dans les commentaires pour accéder à la réponse à votre question. Merci à vous, je vous embrasse, salut. Bienvenue à vous les taureaux célibataires ambigus, donc les célibataires avec une personne en tête ou ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex. J'espère que vous allez bien. On y va, on commence avec votre conseil pour ce mois de mars. Allez. C'est parti. Alors, les célibataires ambigus. Taureau.
Alors, qu'avons-nous comme conseil pour vous, les taureaux? Ayez confiance dans le timing divin. Magnifique. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, entre guillemets, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc, concernant la personne à laquelle vous pensez, vous devez avoir confiance au timing, dans le timing divin. Si les choses ne se font pas actuellement ou pas rapidement selon ce que votre ego veut, donc votre mental, ce n'est pas pour rien. D'accord? Il y a une raison à tout ça. Allez, on continue pour avoir un petit peu plus de précision. En tout cas, c'est magnifique. Taureau, célibataire ambigu, taureau. Allez, c'est parti. Alors, taureau. On va prendre celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Alors, qu'avons-nous comme message avec cette carte? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Les taureaux, ici on vous dit, c'est beau, vous méritez l'amour. Vous méritez d'ailleurs même l'amour de cette personne, hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Laissez une chance à votre relation, à la personne avec qui à la personne à qui vous pensez actuellement, peut-être que ce soit un ex, une ex, ou que ce soit une nouvelle personne que vous avez rencontrée. Vous allez laisser une chance. En tout cas, la relation, elle n'est peut-être pas encore commencée, elle va commencer, elle n'est peut-être pas encore finie, elle va continuer, d'accord? On vous dit, vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour, et par contre, ayez confiance dans le timing divin, donc laissez les choses se faire, laissez le temps au temps. C'est vraiment ça le message, hein. Allez, on continue. C'est beau. Taureau. Alors, les taureaux, 1 et 2. Alors, qu'avons-nous ici pour vous? Tout bouge maintenant. Donc là, on a quand même, il y a écrit quand même en dessous la prochaine saison. Donc à partir de fin mars, parce que c'est printemps. À partir du printemps, tout va bouger pour votre relation. D'accord? Donc là, oh, magnifique. Donc là, vous voyez avec la carte, avec l'horloge, là, ici, même si c'est maintenant, c'est à partir de maintenant. Ça ne veut pas dire que la relation va se concrétiser tout de suite, mais laissez encore un petit peu de temps, elle se concrétisera très bientôt. Et ici, regardez ce qu'on a. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, clairement, on a l'âme sœur, on a le timing divin. Donc là, clairement, hein, c'est quelqu'un qui vous est destiné dans tous les cas. Sauf que voilà, laissez encore un petit peu de temps au temps. Moi, je sens, hein, les taureaux, vous êtes complètement détachés. Hein, pour certains, hein, vous acceptez qu'il y a un timing divin et que si les choses n'évoluent pas ou n'ont pas évolué ces derniers temps, c'est pas pour rien. C'était destiné à être vécu comme ça. Écoutez, les amis, c'est magnifique. Mais n'oubliez surtout pas, vous êtes digne d'être aimé. D'accord? Donc, ne doutez pas de vous. C'est beau. Ah non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. On va finir avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez. Taureau. Célibataire ambigu. Alors, la première carte et la deuxième carte. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? Base solide et constructive, magnifique. C'est peut-être ça, il faut laisser le temps parce qu'après, il y aura un vrai engagement, il y aura une vraie concrétisation. Vous allez peut-être pouvoir éventuellement même vivre ensemble, hein. En tout cas, c'est clairement, vous partez sur des bases solides et constructives et vous partez aussi pour de l'engagement avec cette personne. Hein. Sauf que voilà, les taureaux, vous avez peut-être du mal à ouvrir votre cœur. Alors, ouvrir votre cœur, c'est soit à aimer, à re-aimer cette personne, ou sinon, c'est tout simplement ouvrir votre cœur, communiquer, hein, tout simplement. Donc, à travailler sur ça, au fait que soit vous avez du mal à aimer, soit vous avez du mal à dire ce que vous voulez ou vos sentiments, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être que vous ne vous sentez pas digne d'être aimé.
Elle est où cette... voilà, peut-être que vous ne vous sentez pas digne d'être aimé. Pour vous, vous ne méritez pas l'amour. Ici, on vous dit si, les taureaux, d'accord? Donc, ouvrez votre cœur à cette personne. Dites ce que vous pensez. Ou bien, essayez d'aimer cette personne si c'est une personne bien. Moi, je vois que c'est une âme sœur ici. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a une destinée. C'est clair et net. Hein. Ok, top. Allez, on va passer au taroscope. Ça va être encore plus intéressant. On va se garder ça ici. Timing divin. Je bois un petit coup. Allez, c'est parti. On va voir votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Taureau, célibataire ambigu. Alors, quel est votre état d'esprit, les taureaux? Oh, il y a des peurs là qui ressurgissent. Ah, ok, vous avez peur de perdre l'autre. Vous avez peur de perdre l'autre, sinon vous avez peur d'une fin. Comme ça, vous avez peur de vous éloigner, vous avez peur de perdre l'autre. Sinon, il y a des peurs ici qui refont surface. Mais en même temps, vous arrivez à la fin. Parce que le 10, c'est toujours la fin. Vous arrivez à la fin de toutes ces peurs. La peur de vous tromper, la peur de ne pas être digne d'être aimé, la peur que la relation ne se concrétise pas, la peur d'être dans l'illusion, etc. Ou sinon, vous avez peur tout simplement que la relation soit à jamais terminée. Ouais, il y a des conflits intérieurs là, hein, chez vous. Hein. Peut-être que vous avez aussi des conflits avec l'autre, mais c'est pas sûr. Hein. Moi, je pense plus que c'est des conflits intérieurs là, avec la 5 d'épée. Il y a plein de choses qui vous prennent la tête, mais là, laissez vraiment partir. Hein. Mettez les inquiétudes de côté. Libérez-vous du mental aussi, les taureaux. Ayez confiance au timing divin. On n'oublie pas cette carte. Hein. Taureau célibataire ambigu. Allez, de toute manière, on va voir ce que pense l'autre personne. On y va avec l'énergie de la relation. Comment vous vous projetez, comment l'autre se projette, ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie. L'énergie de la relation actuellement. Le conseil pour vous, les taureaux. Ce que l'autre essaye de changer ou de modifier, d'évoluer. Comment il ou elle essaye d'évoluer. Ici, nous avons l'évolution à court terme et nous avons la petite surprise du mois. Allez, on regarde le dos de deck. Bah ouais, il y a des peurs. Il y a des peurs. Mais vous avez une mauvaise vision de la relation, de la situation, les taureaux. Vous voyez, cette carte-là, c'est le fait de se sentir piégé, le fait de sentir un blocage dans la relation, de se sentir coincé, de sentir que la relation, elle est coincée, alors que pas du tout, parce que ce personnage, la façon dont il voit les choses, c'est pas la même façon. Vous voyez, la réalité, là, il y a un manque de discernement. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Bon, ça peut être un ex, une ex, ça peut être une... ouais, pour certains, c'est vraiment un ex, une ex, hein. Ouais, il y a eu des blocages déjà dans le passé. Bon, pour moi, vous avez une vision qui n'est pas bonne hein, de la situation. Hein. C'est là, vous écoutez plus le mental et vos peurs plutôt que la vérité, votre intuition et votre cœur, j'ai l'impression. Ok, allez, on continue. L'énergie de la relation. La tempérance renversée. Bon, c'est une relation qui, de base, hein, est déjà, j'ai l'impression, déséquilibrée. Il peut y avoir ici des conflits d'ego entre vous deux. La tempérance renversée, ouais, on parle de déséquilibre, on parle de conflit d'ego, on parle pourquoi pas de discorde, de compétition, de conflit d'intérêts. Il y a peut-être un manque de coopération entre vous deux. Il y a clairement des réactions qui ont été ou qui sont exagérées aussi. C'est possible, il y a des préjugés, il y a beaucoup de jugements, enfin bon bref, vous voyez, c'est un peu une relation qui est partie hein, sur un déséquilibre, hein, sur beaucoup de discorde et de conflits, j'ai l'impression, ou soit sur une mauvaise compréhension. Alors, comment vous vous projetez dans la relation, les taureaux? D'accord. Vous voulez aller vite? D'accord, vous aimeriez peut-être aller vite, passer à l'action, avoir des synchronicités, peut-être que vous en avez déjà. Comment je peux dire ça? Prouver des choses, aller communiquer aussi, pourquoi pas, avec votre autre, hein, pour certains. Hein. En tout cas, vous avez envie de faire quelque chose. Mais peut-être trop vite. Peut-être qu'avant, surtout pour les ex, ça a été trop vite. Et là, vous l'avez compris.
Parce que vous êtes un signe de terre, mais vous êtes quand même tout feu, tout flamme. Hein. Faut que tout aille vite, faut que, voilà. Donc voilà, en tout cas, comment vous vous projetez là. Bon, je vous ai dit, peut-être vous avez envie d'entrer en contact, de faire des choses, ou peut-être trop faire beaucoup de choses. Hein. Et vous avez envie de beaucoup, mais peut-être trop rapide aussi, hein, les taureaux. Alors, comment l'autre se projette dans la relation? Ah, l'autre ne sait pas. La lune. L'autre, en plus on a la lune à l'endroit. L'autre ne sait pas comment se projeter. L'autre est peut-être dans l'indécision vis-à-vis de vous. Alors les taureaux, si vous voulez interchanger, vous pouvez. Hein, certains se verront là, d'autres là. Alors l'autre ne sait pas. L'autre est peut-être dans l'indécision. En tout cas, il y a une notion ici d'émotion, peut-être des peurs secrètes, cachées. Peut-être que l'autre est déçu de vous, a peur d'être dans l'illusion. En tout cas, la lune, c'est aussi beaucoup d'émotions. Là, je sens que c'est quelqu'un qui a quand même de l'émotion, des sentiments, je dirais, hein, pour vous. En même temps, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, parce qu'il y a vraiment cette peur de se tromper, mais en même temps, il y a des choses qui sont floues. Il y a une espèce de mystère derrière cette relation, vous voyez. Et ça, l'autre en est complètement conscient. Allez, ce que vous n'avez plus envie, vous les taureaux. Ah oui, le 10 de Pentacle. Ah oui, pourquoi? Pourquoi vous n'avez plus envie? Le 10 de Pentacle, c'est étrange ça. J'essaye de comprendre. Peut-être pour vous les taureaux, là pour certains, vous étiez peut-être avant trop dans tout ce qui est abondance, richesse, professionnel, argent, tout ça. Peut-être que voilà, vous vouliez tellement plaire à cette personne aussi, ou bien vous voulez tellement plaire à cette personne que vous passez votre temps au travail, à travailler, je sais pas, vous êtes beaucoup dans tout ce qui est argent, finance, travail, etc. Et ça, vous n'avez plus envie peut-être de passer beaucoup de temps au travail ou beaucoup de temps à penser argent, à vous prendre la tête avec ça. Je vais quand même mettre une carte dessus. 10 de Pentacle. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Là, on a 10 de denier, 10 de pentacle et 6 de pentacle. Et le 6 de pentacle, c'est vraiment le fait d'aider, d'aider, de donner pour recevoir, donner, recevoir, de la générosité. Ok, vous avez peut-être plus envie aussi de donner autant que vous donniez, pas forcément au niveau financier, mais ça peut être aussi au niveau financier. Vous n'avez plus envie qu'on vienne combler quelque chose qui vous manque, peut-être dans le domaine financier aussi, pourquoi pas. À vous d'adapter comment ça peut vous parler. Sinon, si ce n'est pas financier, c'est tout simplement concernant les valeurs. D'accord? Vous n'avez plus envie de sauver l'autre, d'aider à combler des choses chez cet autre, mais vous n'avez pas envie non plus que l'autre vienne vous aider à combler des choses qui vous manquent en vous au niveau des valeurs, du respect, etc. Alors, ce que votre autre n'a plus envie. L'autre ici n'a plus envie, justement, vous voyez, vous êtes sur la même énergie, là, vous êtes sur l'énergie des deniers. L'autre n'a plus envie de, comment dire, d'immaturité. D'immaturité, bon, j'ai l'impression que ici c'est plutôt, vous, les béliers, vous recherchiez, comment je peux dire ça? Vous recherchiez de la valeur, du respect, de la reconnaissance dans les yeux de l'autre. Donc, vous recherchez peut-être, hein, avec les finances, avec le travail, etc., que l'autre vous aime ou soit fier de vous, je ne sais pas, la reconnaissance dans les yeux de l'autre, et l'autre vous trouvez immature à ce niveau-là. Donc, l'autre n'a plus envie d'immaturité au niveau des valeurs, a envie que vous donniez beaucoup de valeurs, ne veut plus combler quoi que ce soit en vous, ici, hein. La relation actuellement, bon, on a le soleil renversé. Actuellement, pour moi, hein, j'ai l'impression, soit il se passe rien, soit c'est un peu compliqué, soit on ne comprend pas ce qui se passe. En tout cas, si vous connaissez, vous vous côtoyez, entre guillemets, vous n'êtes pas heureux actuellement ensemble. Si vous ne vous côtoyez plus et qu'il s'agit d'ex, ben, il n'y a pas de contact. La relation actuellement, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Et d'ailleurs, vous pensez l'un à l'autre, mais il n'y a rien, quoi, en fait. Il n'y a rien qui se passe ici avec le soleil renversé. Il y a
Une absence de contact, une absence, bah, il y a rien quoi, c'est le soleil renversé, clairement, c'est la lune. On ne sait pas, c'est mystérieux, on ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette relation. Il y a peut-être des synchronicités, il y a peut-être des choses qu'on comprend, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il adviendra de cette relation. Vous voyez? Voilà, on se pose beaucoup de questions aussi, actuellement, des 2 côtés, hein. Le conseil pour vous les taureaux. Mettez-vous dans une bulle, ne vous laissez pas atteindre par les attaques d'autrui, de votre mental, peu importe. Mettez-vous dans une bulle de protection. C'est ça le conseil. Soyez en paix avec vous-même et mettez-vous dans votre bulle de protection et soyez dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. Ne vous laissez pas attaquer par quiconque, ni cette personne, ni vos peurs, vos blessures. Voilà. Mettez-vous dans une bulle d'amour, soyez en paix. Méditer, pourquoi pas, relativiser aussi, pourquoi pas, les taureaux. Ce que l'autre essaye de changer, de modifier à son jugement. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui a un choix à faire vis-à-vis de vous, ou sinon c'est quelqu'un qui essaye tout simplement d'avoir des prises de conscience, de comprendre, mais on en est où quoi? Qu'on se côtoie, qu'on ait contact ou pas, on en est où dans cette relation? Donc, vous voyez, là, c'est quelqu'un qui essaye, pour certains, peut-être de revenir vers vous, ou pour d'autres, qui essayent de comprendre, tout simplement. Il y a un mystère dans cette relation, hein. Un vrai mystère. Donc, c'est possible, c'est possible qu'il y ait une notion de destinée, hein. Ayez confiance au timing divin. On n'oublie pas cette carte. Il y a une notion, là, comme ça, de destinée, hein. Et c'est pas pour rien que ça se passe ainsi, parce qu'il y a des choses à travailler, hein. Ok, allez, l'évolution à court terme, qu'est-ce qu'on a? Le pape renversé. Alors là, le pape renversé, il va y avoir de l'apprentissage, il va y avoir de la compréhension. Tous les deux, vous allez comprendre quelque chose, mais par contre, personne ne va être dans l'aide. Personne ne va vouloir sauver, guérir l'un et l'autre, hein. Je vais mettre une autre carte avec le pape renversé, avec le pape. Waouh, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'amour. Ah, ok, ok. Bon, bah la relation, elle va pouvoir reprendre, elle va pouvoir commencer, elle va pouvoir s'engager, elle va pouvoir se sécuriser la relation, mais à une seule condition, c'est que personne n'aille combler quelque chose chez l'autre. Ça, c'est clair et net. En tout cas, voilà. Prochaine étape, c'est ça, ces 3 prochains mois, parce que, mine de rien, il y a énormément d'amour. Mais il faut que tous les deux, vous lâchiez prise et que vous arrêtiez d'avoir le contrôle l'un sur l'autre. D'accord? La petite surprise du mois, qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ici, c'est votre énergie à vous, les taureaux. Vous allez être juste, vous allez être équitable, que ce soit envers vous, que ce soit envers cette personne, envers la personne à laquelle vous pensez. Vous allez peut-être prendre une décision pour vous-même, hein, avec vous-même aussi. Vous allez vous orienter sur vos objectifs concernant cette personne et vous allez clairement être juste et équitable. Donc peut-être là, il va s'agir de trancher, de prendre une décision, peut-être d'entrer en contact, de communiquer, de dire ce que vous pensez. Je ne sais pas, en tout cas, vous allez être juste. Ça, c'est sûr et certain. Voilà les taureaux, donc on a fini. N'hésitez pas les taureaux à cliquer sur réponse angélique au niveau du minutage, bon bref, au niveau de la barre d'infos dans le commentaire aussi, vous avez réponse angélique. Cliquez dessus pour que je vous donne la réponse à votre question. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. À très bientôt les taureaux. Je vous embrasse. Bisous, ciao. Bienvenue à vous les taureaux dans une relation triangulaire. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre guidance. Donc sentimentale. On commence tout de suite par le conseil pour votre mois de mars. Alors moi, je vais essayer de m'adapter aux tierces énergies donc, et à l'énergie principale. Donc n'hésitez pas aussi à vous adapter, n'hésitez pas à interchanger aussi hein, si vous en sentez le besoin. Allez, c'est parti, taureau triangulaire. Quel est votre conseil ? Alors, taureau. Voilà. Alors, qu'avons-nous comme conseil pour votre mois de mars? Oubliez la
procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc pour certains, effectivement, vous remettez à demain quelque chose que vous devez faire concernant votre relation. Ici, on vous dit c'est le moment d'agir en ce mois de mars. C'est le moment d'évoluer aussi. C'est le moment d'aller vers la lumière. Ok, allez, on continue pour comprendre un petit peu mieux. Donc moi, je vois ça comme un choix là que vous devez faire, les amis. Hein. Que vous soyez l'énergie tierce ou l'énergie principale, c'est pareil. C'est le moment d'agir pour vous. Allez, taureau. Alors, c'est parti. 1, 2. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous, les taureaux? Alors, lâcher prise. Donc, vous voyez, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, pour certains, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise avec quoi? Lâcher prise, ça ne veut pas dire vous séparer, hein, mais peut-être lâcher prise aussi au niveau émotionnel. Mais on va essayer de comprendre. On a l'amour véritable. Donc, pour moi, clairement, vous êtes avec l'amour de votre vie. Vous êtes avec l'amour véritable. Peu importe qui vous êtes dans cette relation triangulaire. Si vous êtes l'énergie principale, vous devez lâcher prise avec l'une des deux personnes. Si vous êtes l'énergie tierce, donc vous devez faire le choix de patienter encore un petit peu, de lâcher prise aussi au niveau mental ou au niveau émotionnel. Hein. Mais dans tous les cas, vous êtes avec l'amour de votre vie. C'est un amour véritable que vous vivez ici. Hein. Allez, on continue les taureaux. Plus d'infos pour les taureaux triangulaires. Taureaux triangulaires. Alors, allez, 1. Je sais pas laquelle choisir. Là, vers là. Bon. On va prendre ces deux-là. Alors, les taureaux, la première carte, c'est celle-ci. Rencontre lors d'une sortie. Donc, pour certains, peut-être que vous allez vous voir ou vous revoir. Peut-être qu'il va y avoir une invitation. Pas forcément à boire un verre, mais peut-être au mois de mars, si tout se débloque, pourquoi pas. Mais sinon, ici, je vois qu'il y aura une proposition de se voir, de se rencontrer, de sortir ensemble. Hein, pourquoi pas. Hein. Pour d'autres taureaux, ici, il peut s'agir éventuellement, d'accord, d'une nouvelle rencontre que vous allez faire aussi lors d'une sortie. C'est peut-être ça qui va vous permettre aussi de vous éloigner de votre autre. Ici, on me dit parce qu'il y a des blocages entre vous. Hein. Donc moi, je ne sais pas si... Alors, l'énergie principale, peu importe qui vous êtes, si c'est vous ou si c'est l'autre, on voit qu'il y a des blocages matériels, financiers, ou soit c'est une notion de confort, je ne sais pas. En tout cas, il y a peut-être une distance, un éloignement durant ce mois de mars. Certains, vous allez faire une autre rencontre, surtout pour les énergies tierces, lors d'une sortie. Je ne vois pas finalement d'invitation, mais en tout cas ici, ok, vous allez peut-être avoir envie de lâcher prise, mais en même temps, vous êtes avec l'amour de votre vie. D'accord, donc c'est peut-être bien de lâcher prise en ce mois de mars aussi, hein, pourquoi pas. Allez, on continue. Triangulaire. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la gestation. Oui, il faut encore un petit peu de temps. Hein. Il faut encore un petit peu de temps pour cette relation. Alors, les taureaux. 1 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte du mois. Donc là, ça va clairement moins et nouveau départ. Ok, bon, bah clairement, je pense... Alors, c'est vraiment dommage, mais c'est pas grave, parce que c'est aussi pour... c'est aussi un mal pour un bien. Moi, je pense, les taureaux, malgré que vous savez que vous êtes avec l'amour de votre vie, je pense qu'ici, en ce mois de mars, vous allez lâcher prise. Peut-être pour prendre un nouveau départ, peut-être pour aller vers une autre personne, parce que simplement, votre autre, en tout cas l'énergie principale, rencontre des blocages matériels, financiers, et peut-être bloqué dans sa relation sentimentale et ne peut pas s'en libérer pour l'instant. Donc, l'énergie tierce va s'éloigner de l'énergie principale. L'énergie tierce va certainement vouloir plaire à autrui, vouloir rencontrer une autre personne, va certainement lâcher prise dans cette situation, dire stop
pour ce mois de mars pour prendre un nouveau départ. Mais en même temps, le fait de lâcher prise va peut-être aussi apporter un nouveau départ dans votre relation. Quoi qu'il en soit, ici, la relation que vous vivez avec la tierce ou avec l'énergie principale, c'est un amour véritable et c'est l'amour de votre vie. Sauf que par moment, pour débloquer les choses, il faut qu'il y ait une distance, un éloignement, il faut que l'autre ait la sensation de vous perdre ou que vous ayez la sensation de perdre l'autre. Donc là, on vous dit d'arrêter de procrastiner, les amis. Oui, pour les énergies principales, arrêtez de procrastiner à remettre à demain votre choix. Et pour les énergies tierces, arrêtez de procrastiner à remettre à demain votre lâcher-prise, tout simplement. Allez, on va détailler un petit peu tout ça avec le taroscope. On va se garder ça ici. Je vais boire un petit coup. Allez, on va faire une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Taureau triangulaire. Alors, quel est l'état d'esprit des taureaux? Ok, bon, on a le pape renversé. Donc là, j'ai l'impression que les taureaux, il y a un manque. En fait, j'ai l'impression que là, actuellement, vous n'y croyez plus en cette relation. Vous n'y croyez plus, vous n'avez plus envie d'être dans une sagesse, vous n'avez plus envie de comprendre, vous n'avez plus envie d'attendre. Je crois que vous avez envie de vous sentir en sécurité parce qu'actuellement, vous êtes clairement dans l'insécurité, surtout si vous êtes les tierces énergies, donc les personnes qui êtes, vous êtes la tierce tout simplement, vous êtes avec quelqu'un qui a deux personnes. J'ai l'impression, oui, qu'effectivement, vous n'avez plus envie d'attendre, d'être gentiment, en sagesse, de patienter. Vous avez plus envie de prendre soin de vous, de vous mettre en sécurité aujourd'hui. Allez, on va détailler tout ça. Ouais. Vous avez envie peut-être pour certains de clôturer la relation, en tout cas pour ce mois de mars. Hein. Je pense que vous êtes plutôt appelés à ça aussi, pourquoi pas. Les taureaux. Allez, c'est parti les taureaux, on y va. Alors, l'énergie de la relation, comment vous vous projetez, comment l'autre se projette. Ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie, l'énergie, la relation actuellement, le conseil pour vous les taureaux, ce que l'autre essaye de changer, d'améliorer, l'évolution et le conseil du... non, et la surprise, pardon, du mois. Allez, on regarde le dos de deck et nous avons l'as d'épée. Donc là, clairement, hein, il y a un choix qui... Il y a des révélations déjà, hein, il y a des révélations, il y a un choix qui s'apprête à être fait. Mais si vous êtes la tierce énergie, c'est plutôt de prendre une nouvelle route, de vous libérer de cette relation. D'accord? Parce que trop d'attente, parce que trop de compréhension, parce que ça ne vous convient pas, ça c'est possible. En tout cas ici, l'as d'épée, c'est le fait de s'exprimer, de dire une vérité, de comprendre quelque chose ou bien de trancher dans une situation. Allez, l'énergie de la relation. Ouh, 3 d'épée. Bon, bah il y a de la souffrance des deux côtés, ça va pas. L'énergie de la relation, c'est clairement beaucoup de... prise de tête, en fait, avec vous-même, hein, ou peut-être avec l'autre aussi, mais on voit de la souffrance et beaucoup de tristesse dans cette relation, des deux côtés. L'incompréhension. Et c'est un 3, donc triangulaire aussi, la triangulaire qui fait du mal. Alors, on continue avec comment vous vous projetez dans la relation. Et vous avez envie de... Le chevalier de bâton, c'est de la passion. Alors les taureaux, si vous voulez interchanger les rôles, vous pouvez, hein, si vous sentez plus là que là, vous pouvez. En tout cas, vous avez envie de passion. Vous avez envie voilà, de sentir votre autre, de vivre des choses passionnantes. Vous avez envie d'avancer avec votre autre, hein, d'après ce que je vois, chevalier de bâton, vous avez envie de dynamisme dans cette relation. Vous avez envie de vivre des choses fortes et passionnantes aussi avec votre hôte. Vous avez envie que votre hôte ne connaisse plus l'hésitation, tout simplement, surtout si vous êtes la tierce énergie. Ce que votre autre... comment votre autre se projette. Bon, bah là, il y a un manque d'espoir. Hein. Votre hôte n'a plus la foi en cette relation. Si vous voulez, vous êtes là. Surtout si vous êtes la tierce, c'est possible. Votre autre n'a plus la foi, n'a plus d'espoir en cette relation. Hein.
n'a plus envie de vous suivre, clairement. Alors, ce que vous n'avez plus envie, vous. Bon, alors là, c'est possible qu'ici, ce soit l'énergie principale, hein, et ici, ce soit la tierce, hein, c'est possible, hein. Parce que là, ici, ce que vous avez envie, comment vous vous projetez dans cette relation, vous les taureaux, c'est dans de la passion, c'est faire des choses ensemble, faire beaucoup de choses, du dynamisme. Est-ce que vous n'avez plus envie ici? C'est de votre vie officielle. Vous n'en avez plus envie, mais comme on le voyait tout à l'heure, il y a peut-être aussi des blocages matériels et financiers. Bon, ok. Vous n'avez plus envie là voilà, de votre vie de famille ou de votre couple avec l'officiel aussi, hein, c'est ce que je vois ici. Vous n'avez plus envie de n'être plus heureux aussi, pourquoi pas. Ce que l'autre n'a plus envie, d'être dans l'insécurité. L'autre a envie de se sentir en paix, de se sentir dans la sécurité, de se sentir officiel aussi, surtout si c'est la tierce énergie. L'énergie de la relation aujourd'hui, actuellement. Ok. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexions. 7 de Pentacle, il y a beaucoup de réflexions. Chacun fait des efforts, j'ai l'impression, malgré la souffrance, chacun fait des efforts et chacun sait que les efforts vont être payés. Peut-être qu'actuellement, il y a une notion de cause à effet. Il y a une notion de récolte par rapport aux efforts qui ont été faits ou pas. D'accord? Ici, on parle de karma. Ça, c'est possible. Ensuite, le conseil qu'on vous donne, les taureaux, il va falloir vous battre. Il va falloir vous battre pour ce que vous voulez, surtout pour ce que vous ne voulez plus. Les taureaux. Il va falloir cesser les conflits intérieurs, il va falloir passer à l'action et vous battre pour ce que vous souhaitez ou pas. Tout dépend comment ça peut vous parler. Ce que l'autre essaye d'améliorer ou de changer, peut-être un choix, peut-être améliorer l'injustice. Si il vous cause de l'injustice, l'autre essaye d'être plus juste, déjà juste envers lui-même, puis envers vous. C'est ça. Parce que là, l'autre est peut-être injuste ou a une absence de jugement, juge la situation mal. Mais ici, l'autre essaye d'être plus juste envers elle-même, envers lui-même, mais aussi envers vous. Alors ici, on passe à l'évolution. Ok, vous allez contrôler tous les deux vos émotions. Vos émotions, que ce soit les émotions d'amour, de colère, de tristesse, peu importe. Vous allez tous les deux contrôler vos émotions. Moi, je sens que vous allez mettre de l'eau dans votre vin, clairement. Ici, la surprise du mois, l'apprentissage, le travail. Il y a quelque chose qui va être compris ici. Vous allez peut-être aussi faire des efforts, chacun de votre côté. Oui, travailler ensemble pour réparer les choses. Travailler ensemble pour réparer les choses. Contrôler vos émotions. Travailler ensemble pour un choix. Pour sortir de cette souffrance. Pour aller vers ce qui vous convient tous les deux. Peut-être travailler ensemble pour que vous retrouviez de l'espoir ou que votre autre retrouve de l'espoir. Pour que vous vous sentiez en sécurité dans l'engagement ou que l'autre se sente en sécurité dans l'engagement. En tout cas, c'est ce que je vois ici pour vous. On va remettre une carte sur l'évolution. Le magicien renversé. Ouais, on va essayer d'arrêter de faire trop de choses, de maîtriser ses émotions. Soit de trop donner, soit de trop espérer, soit de voilà, faire trop de choses. Le magicien, il fait de la magie. Hein, voilà. Hein. Essayez aussi de moins se sentir dans l'illusion aussi, pourquoi pas, parce que la magie, c'est l'illusion. Comment je peux dire? Essayez d'avoir moins d'ego, contrôler aussi tout ce qui est ego, mensonge, agitation, manque de volonté. Bon voilà, on sent qu'au niveau des émotions quand même, ça va s'apaiser des deux côtés. Hein. Vous allez essayer de réparer les choses ensemble. Hein. Mais comme on l'avait vu ici, bon, effectivement, l'amour véritable, il va peut-être être nécessaire de lâcher prise pendant un moment, de peut-être... Soit vous allez faire croire que vous allez prendre un nouveau départ, donc vous allez vous éloigner, ou soit l'autre va vous faire croire qu'il ou elle va prendre un nouveau départ et s'éloigner de vous.
D'accord? Donc peut-être que vous allez vous revoir, peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous ici, hein, ou sinon, tout simplement, vous allez faire une nouvelle rencontre hein, dans ce nouveau départ. Mais dans tous les cas, on l'a vu, vous êtes avec l'amour véritable. Maintenant, il faut arranger les choses, tout simplement. Donc voilà les taureaux, n'oubliez pas cette carte, oubliez la procrastination, hein, si vous avez quelque chose à faire. Ici, c'est le moment d'agir en ce mois de mars, hein, d'accord. Le fait d'agir, c'est la clé du succès, on vous dit, les taureaux, dans cette relation. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à cliquer en barre d'infos ou en commentaire sur les réponses angéliques pour avoir la réponse à votre question en fin de vidéo. Merci à vous et à très bientôt les taureaux. Bye bye. Bienvenue à vous les taureaux en couple. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre conseil pour votre vie amoureuse durant ce mois de mars. Allez, conseil pour les taureaux en couple. Alors, les taureaux en couple, quel va être votre conseil? Voilà. Alors, en conseil, nous avons lâché votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Donc dans votre couple, il y a peut-être une notion d'ego, une notion de fierté mal placée, je ne sais pas. On vous demande ici de cultiver la gratitude, d'être au service de votre autre, de reconnecter votre cœur aussi dans votre couple et de lâcher cet ego. Ok? Allez, on va comprendre les taureaux pourquoi on a eu cette énergie. Pourquoi on a eu cette énergie pour les taureaux? Énergie pour les taureaux. Allez, on y va les taureaux. Ici, nous avons la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc pour certains ici, il va falloir retrouver de la passion, hein, retrouver l'envie de votre autre aussi, hein, retrouver de la joie dans votre couple parce que peut-être que là, il y a des conflits d'ego. D'accord? Aimez-vous d'abord. Il faut aussi retrouver l'amour pour vous-même. Il faut vous respecter. Il faut retrouver de l'amour pour vous-même. Si ça ne va pas, il y a un ego qui souffre parce qu'il y a un manque de passion dans votre couple. Il y a peut-être un manque, il y a peut-être comment on peut dire ça, une lassitude, vous voyez, qui s'est installée ou une routine. C'est parce que tout simplement, vous manquez d'amour pour vous. Et ça, votre autre le ressent. Donc forcément, peut-être que, mine de rien, sans vous en rendre compte, parce que vous manquez de confiance en vous, vous éloignez votre autre. Hein. D'accord? Allez, on y va, on continue. En couple. Oh, on a la carte de l'âme sœur. Allez, c'est parti. On va voir si elle ressort cette carte. Allez, 1 et 2. Alors, les taureaux, la première carte, tu n'es pas prêt. Donc là, il y a quelque chose là dans votre couple, enfin vous n'êtes pas prêt par rapport à quelque chose et effectivement, il y a la routine. Il y a la routine qui s'est installée ou sinon vous avez envie de quelque chose de plus. Mais ici, vous n'êtes peut-être pas prêt. Vous n'êtes peut-être pas prêt... vous n'êtes peut-être pas prêt à de la nouveauté dans votre couple parce que simplement, il va falloir travailler sur l'amour de vous-même. Il va falloir lâcher aussi cet ego, cette fierté. Hein. Bon, pour le coup, c'est mal placé. Donc effectivement, vous avez envie de plus de passion, plus d'amour de par rapport à votre autre. Mais là, on vous dit clairement que vous n'êtes pas prêt, préparé, je dirais, hein, vous voyez. Donc là, il va y avoir un changement, mais peut-être à partir de juin hein, uniquement. Hein. Vous allez pouvoir dire adieu à la routine ou à une routine qui s'est installée. Mais en attendant, là, je sens que les taureaux, il va falloir faire un travail sur vous. Allez, on va voir ce que nous dit cet oracle. Allez, 1 et 2. Alors... les taureaux en couple. Oui, vous voyez les amis, il y a une étape à franchir. Et là, l'étape à franchir, il va falloir évoluer, vous donner de l'amour, vous redonner de l'amour et lâcher l'ego et la fierté mal placée. Je pense que vous devez avoir des raisons, mais là, si vous voulez continuer à être avec votre autre, il va falloir évoluer, hein, évoluer clairement.
Voilà, vous voyez, il y a des difficultés dans votre couple, il y a des freins, il y a des obstacles, il y a quelque chose qui fait que certainement vous avez perdu l'amour de vous-même, hein. Peut-être qu'on vous a fait quelque chose, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, si vous voulez rester en couple avec votre autre, il va vraiment falloir travailler sur ça. Et puis, voilà, dire adieu à la routine, mais je pense à partir du mois de juin. Ok? Allez, les amis, on va essayer de comprendre un petit peu plus avec le tarot. On va commencer par une coupe pour voir comment vous vous sentez là au moment où vous regardez la vidéo. Les taureaux en couple. Taureaux en couple. Allez, les taureaux en couple. Ouais, bon, bah, il y a un manque de confiance en vous avec la carte de la force à l'envers. Il y a un manque de confiance en vous, sinon vous baissez les bras là actuellement par rapport à votre couple. Hein. Ouais, vous avez un manque de confiance, un manque de valeur. Hein. C'est possible, hein. C'est possible les taureaux. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais vous devez avoir vos raisons. Mais en tout cas, vous vous donnez pas beaucoup de valeur. Hein. Pour quelle raison? Parce que vous avez un manque de confiance en vous. Allez, on va détailler tout ça. Les taureaux en couple. Sinon, vous tenez aussi au peu de valeur qui vous reste. Hein. Certainement parce que vous avez dû subir quelque chose par rapport à votre autre aussi. Ça, c'est possible. Allez, on y va avec l'énergie de la relation. Comment vous vous projetez, comment l'autre se projette. Ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie. La relation actuellement. Le conseil pour vous, les taureaux. Ce que l'autre essaye de changer, d'améliorer, l'évolution et la surprise du mois. On va regarder le dos de deck et voilà, on a de la souffrance. Bon, on a de la souffrance ici, les taureaux. On a de la souffrance, ouais. Il y a de la tristesse ici, hein, de votre côté à vous ou sinon du côté de votre autre. C'est carrément dans votre couple. Hein. Clairement, avec le 3 d'épée, là, vous voyez, cette personne, elle souffre. Hein. Son cœur saigne, hein, clairement. Bon, on va essayer de comprendre l'énergie de la relation. Ouh, le diable. Le diable à l'endroit en plus. Oh là là. C'est une relation. Alors moi, je ne dis jamais que c'est telle personne ou telle personne qui est toxique. Hein, mais c'est une relation qui est toxique ou qui a viré au côté toxique. Peut-être parce que c'est pas... voilà, il y a des degrés hein, de toxicité. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'ego. Hein. Il y a beaucoup d'ego dans cette relation, d'une part ou d'autre, ou des deux côtés. Il y a aussi peut-être beaucoup de manipulation, il y a peut-être des addictions qui créent des problèmes, il y a peut-être de la dépendance affective, il y a peut-être des trahisons, il y a peut-être une triangulaire. Bon voilà, peu importe, comme vous le savez, le diable, hein, c'est vraiment tout ce qui est toxique et tout ce qui est excessif. Donc la relation, vraiment, moi je trouve qu'elle est excessive aussi. Hein. Ok, allez, comment vous vous projetez, vous, les taureaux, dans la relation? L'empereur, vous êtes dans le contrôle. Vous pouvez interchanger, hein, si vous le voulez, les taureaux. En tout cas, on a déjà 2 arcanes majeurs. Vous, dans la relation, vous êtes clairement dans le contrôle et dans le pouvoir. L'empereur, c'est ça. Hein. L'empereur, il est parfois très rigide. Hein. Ce qu'il veut, il l'a, il l'obtient. Et avec le diable à côté, c'est vraiment excessif. Énormément d'ego, hein, je vois. Après, si vous n'êtes pas là, vous êtes là. Et là, c'est votre autre. Hein. Comment l'autre se projette? En tout cas, comment vous vous projetez? Vous voulez tout simplement contrôler, avoir le pouvoir, contrôler la situation, reprendre votre pouvoir, être décisif. Bon, voilà. Hein. L'autre, comment il ou elle se projette, il ne sait pas. 7 de coupe, c'est quelqu'un qui a peut-être plusieurs choix, plusieurs possibilités. Il ne sait pas quoi choisir. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui a des peurs qui sont injustifiées. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui a un choix à faire, qui est dans l'hésitation vis-à-vis de la projection qu'il ou elle a de votre couple. Ce que vous n'avez plus envie, les taureaux. D'accord, 10 de pentacle. C'est marrant, on a la même que les triangulaires. Bon, je pense que vous n'avez plus envie de cette vie de couple, hein, pour certains. Hein. Qu'est-ce qu'on avait là ici? Étape à franchir, passion, aimez-vous d'abord, ouais. Bon, je pense que vous n'avez plus envie de ce couple, hein. Vous n'avez plus envie de votre autre, hein. Vous n'avez plus envie, bon, pour certains, vous avez fondé une famille, éventuellement, je ne sais pas. On va remettre une carte dessus. Taureau, couple, 10 de pentacle. Ok.
Bon, page de couple, hein, pour certains, en fait, je sens qu'il y a de l'hésitation. Soit vous n'avez plus envie de votre vie de couple, vie de famille pour d'autres et vous avez envie d'aller vers une nouvelle personne, ou soit tout simplement vous avez envie de jongler avec deux personnes, ou bien vous avez envie de tempérer les choses dans votre couple. Donc voilà, il y a plusieurs solutions là. Ça va parler vraiment à plusieurs personnes, hein. Ok, on continue. Vous avez envie de la guérison du couple, ou sinon vous avez envie d'aller vous guérir ailleurs. Alors, ce que votre autre n'a plus envie? Votre autre n'a plus envie de se sentir dans l'insécurité. Votre autre a envie de se reposer, surtout mentalement, a plus envie de se prendre la tête, clairement, hein. Ni avec vous, ni avec lui-même, quoi, ou elle-même, hein, par rapport à ce choix-là qui est à faire ou ces peurs qui sont injustifiées. Alors les taureaux, si vous êtes là, vous êtes l'élément fort ici, hein, du couple, hein. Allez, on y va. La relation actuellement, vous en êtes où? Page de pentacle. Il y a quand même de la nouveauté actuellement dans cette relation. Le page de pentacle, alors les pentacles, c'est peut-être que vous essayez actuellement, pourquoi pas de... Comment je peux dire ça? Il y a beaucoup de réflexions des deux côtés. Vous essayez de réfléchir à comment faire pour apporter de la nouveauté dans ce couple. Je vais remettre une carte dessus. Page de pentacle. Bah ouais, une nouvelle chance. Une nouvelle chance. Mais alors là, c'est compliqué parce que soit vous voulez vous donner une nouvelle chance et vous y réfléchissez tous les deux, ou soit vous voulez tout simplement aller tous les deux vers quelqu'un d'autre aussi, hein. C'est ça qui me vient. Donc, il y a vraiment les deux solutions. À vous de voir comment ça peut vous parler. Alors, le conseil, les taureaux, pour vous, soyez passionnés. Soyez attisez, rallumez la flamme. Si vous voulez rester avec votre autre, hein, rallumez la flamme. Faites des choses passionnantes avec votre autre. Voilà, ayez confiance en vous. Rallumez la flamme. Ayez des contacts physiques. Tout ça, c'est plus ça. Plutôt que d'être dans le mental, peut-être que d'être dans le pouvoir, dans le contrôle, dans les souffrances. Allez vers de la passion. Faites des choses romantiques. Bon, voilà, c'est ça en tout cas le conseil qu'on vous donne les taureaux. Ce que votre autre essaye de changer ou d'améliorer, son blocage, c'est quelqu'un qui essaye déjà de ne plus être dans le sacrifice, ou qui essaye peut-être de se sacrifier un petit peu plus, c'est possible, mais essaye tout simplement aussi de lâcher prise sur peut-être ses peurs et de lâcher prise sur ses peurs et de débloquer peut-être la situation. Et de peut-être plus aussi se sacrifier. Oh, les taureaux, vous me faites mettre une carte encore depuis tout à l'heure. Les taureaux, le pendu. Ah. Ouais, bon, bah clairement, moi je sens qu'il y a des taureaux ici qui ont peut-être envie d'essayer encore. Je vois pas vraiment de séparation, je vois peut-être la distance, l'éloignement, mais après, essayer de rabibocher un petit peu les choses. Mais c'est très, très, très fragile parce que l'autre là essaye clairement de mettre un terme à tous ces fardeaux, de peut-être moins se sacrifier, de peut-être plus lâcher prise avec tout ce qui a été de lourd. Alors, est-ce que c'est votre caractère qu'il ou elle ne supporte pas, vos reproches, vos tromperies, ou bien tout ce qui a été toxique dans cette relation? L'autre essaye clairement de lâcher prise avec ça et éventuellement, vous voyez, d'avancer avec vous, hein, et de reformer un couple solide avec vous. Mais honnêtement, c'est très fragile et c'est très incertain ici, hein, de ce que je vois. Alors, maintenant, on va voir l'évolution en ce mois de mars. Il y a un équilibre qui revient en ce mois de mars, ou sinon, l'un ou l'autre va jongler avec deux personnes. Ça vient encore. La surprise du mois. Ah oui. Les taureaux, la surprise du mois, bah pour vous, c'est pas vraiment une surprise, mais on a clairement la peur ici vous allez vous sentir rejeté, vous allez vous sentir abandonné, vous allez vous sentir pas aimé. Pourquoi les taureaux? Parce que l'amour que vous recherchez dans l'autre, il va falloir vous le donner vous-même. C'est pour ça en fait. C'est pour ça les taureaux. C'est pour ça qu'on vous dit que là, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à arranger les choses. Vous n'êtes pas préparé, assez préparé. Parce qu'il va falloir que vous travaillez sur l'amour que vous avez de vous-même. Il y a une étape ici à franchir, hein. D'accord? En tout cas, on a vraiment la blessure, hein, du rejet, de l'abandon, de l'injustice, ou le fait de ne pas se sentir aimé, le fait de se sentir lésé, mis de côté, qui va refaire surface pour vous. Alors, je vais mettre une carte sur le 2 de Pentacle.
les taureaux. Le de pentacle, les taureaux. Ah ben voilà, un choix. On parle de choix. Il y a la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Il y a peut-être un choix ici qui doit être fait. Alors, parce que j'ai 2 fois le 2, là, 2 de bâton, 2 de pentacle. Il y a un choix, il y a la peur de l'inconnu. Ok, le choix de réparer les choses, ouais. De travailler sur la relation. Mais attention, hein, c'est très fragile. Je pense que cet amour, les taureaux que vous recherchez dans votre autre, vous devez le combler de vous-même. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'univers vous fait vivre des choses comme ça. Vous fait vivre le rejet, vous fait vivre l'abandon, vous voyez. Parce que vous devez travailler sur vous afin de vous donner, de guérir vos blessures et de vous donner cet amour à vous-même au lieu de le chercher chez l'autre. Mais là, vous devez absolument lâcher cet ego. Et l'ego, on l'a aussi avec l'empereur et on l'a aussi avec le diable. Le fait de toujours vouloir tout contrôler, le fait de, voilà, de ne pas être triste alors que ce n'est pas du tout le cas. Et puis voilà, il faut être un petit peu plus humble et il faut être un petit peu plus dans l'amour, quoi. Hein, d'accord, on n'a pas de carte d'amour ici. Hein. Oui, vous aimez, vous voulez la passion, les choses comme ça, mais il faut être un petit peu plus dans l'amour aussi, dans la douceur. Après, vous avez des raisons. Franchement, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais voilà, ça, c'était les messages pour vous, les taureaux en couple. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Maintenant, on va passer aux réponses angéliques pour tous les taureaux. Je vous laisse réfléchir à votre question et je vous donne la réponse après avoir mélangé mes cartes. Les taureaux. Allez, on commence. Les taureaux célibataires, complètement célibataires. Les célibataires ambigus. Les triangulaires. Et les couples. Alors, les célibataires, complètement célibataires, la réponse à votre question est amélioration de l'état de santé. Donc, votre santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale, peu importe. Hein. Célibataire ambigu, écoutez votre intuition. Taureau triangulaire, le pardon. Et les taureaux en couple, communiquez clairement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment pour votre écoute. À très bientôt les taureaux, je vous embrasse. Bye bye.